prenez votre Bible et regardez dans Job chapitre 33, nous allons continuer ce matin avec cette thématique de Dieu qui parle, ce Dieu qui parle. Nous allons voir qu'il parle par des songes, nous allons voir que Dieu parle par le canal qu'il se choisit et que Dieu est capable de parler au moyen de visions. Dieu parle, Dieu parle. Job 33, verset 14, Dieu parle. Et nous allons voir une vidéo dans quelques instants de quelqu'un qui a reçu un songe, une personne qui un jour a reçu un songe qui était déterminant dans la conduite de sa vie et dans sa destinée. Job 33, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements, il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Regardez, Dieu parle aussi par l'épreuve. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Je crois que c'est dans Job 36, 15, vous pourrez lire aussi cela. C'est par la souffrance qu'il avertit le malheureux. Parfois, Dieu se sert d'une épreuve, même pour nous parler. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais Dieu soit béni. Il y a des gens qui prient sur la terre. Il y a des intercesseurs. S'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et quel est celui qui a donné sa vie en rançon pour nous tous? C'est Jésus. Nous avons un merveilleux message. Nous sommes aussi ses intercesseurs pour vous ce matin et nous vous annonçons que Jésus est celui qui a donné sa vie en rançon pour vos péchés. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, Jésus vient pour se révéler dans votre épreuve afin de vous transformer et de vous communiquer sa vie et sa vie en abondance. Dieu parle par des songes. J'aimerais qu'on puisse écouter cette vidéo maintenant qui témoigne de la puissance d'un Dieu qui se révèle par songes. Bonjour, croyez-vous que le Seigneur puisse se révéler par un songe pour vous donner une direction? Oui, bien sûr, et j'en suis la preuve vivante. Alors en 2004, en septembre, j'ai reçu une parole du Seigneur qui me disait que j'allais le servir à plein temps. Mais à l'époque, mon mari était inconverti. J'avais tout juste le droit d'aller aux réunions du dimanche et j'imaginais pas du tout pouvoir servir le Seigneur à temps plein. Mais je lui ai fait confiance et j'ai commencé à prier pour cela. Et puis, 1 an a passé. Pas de changement dans ma vie en particulier. Et malheureusement, au mois de novembre 2005, mon mari est décédé d'un cancer généralisé en 6 semaines de temps. Et ce fut un véritable drame pour toute la famille. Mais dans cette épreuve, dans sa fidélité, le Seigneur m'a fait la grâce d'être recouvert d'une paix qui surpasse tout ce que vous pouvez imaginer. Et cette paix, dans sa grâce, j'ai pu la transmettre à mes enfants et nous permettre ainsi de continuer la route, tous les 3. Et les mois ont défilé de nouveau, et puis en février, j'ai commencé à recevoir des songes. Et là, je me voyais entrer dans une pièce recouverte d'étagères, avec plein de livres, et cette conviction profonde que j'allais quitter le centre hospitalier dans lequel je travaillais. Alors j'ai commencé à regarder les sites des librairies chrétiennes, mais il n'y avait pas véritablement de conviction sur mon cœur. Alors j'ai continué de prier. Et dans ces temps de prière particuliers, à chaque fois le nom de Franck et Liliana revenait sur mon cœur. Et je ne comprenais pas trop pourquoi. Je m'étais convertie lorsque Franck était pasteur à Romilly, mais je ne connaissais rien de leur ministère, je ne savais pas où ils étaient, ce qu'ils faisaient. Mais bon, j'ai continué à prier. Et puis au mois de juin, je lisais un livre
dans mon lit et je tombe sur une faute d'orthographe. Et là, une pensée me traverse l'esprit, et si tu corrigeais des fautes dans les livres? Et là, tout comme Sarah, je me suis mise à rire. J'ai dit, mais Seigneur, où veux-tu que j'aille corriger des fautes dans les livres? Enfin bon, franchement, voilà, ça me paraissait là aussi tellement irréel. Alors j'ai posé mon livre sur la table de chevet et je me suis endormie. Et 3 jours après, j'ai reçu un mail de Franck, comme par hasard, où il m'invitait à venir déjeuner avec eux à Saint-Julien-les-Villas. Donc je n'avais aucune idée de se trouver Saint-Julien-les-Villas, mais bon, voilà, j'ai répondu à leur invitation. Et alors que nous déjeunions et que je leur partageais un petit peu ce que je vivais depuis le décès de mon mari, mais sans rentrer dans les détails, Franck me dit, écoute, viens avec moi. Et là, il me fait traverser toute cette grande bâtisse, il devait y avoir une douzaine de pièces, et je traverse avec lui cette grande bâtisse, et puis il ouvre une porte. Et là, je vois une pièce recouverte d'étagères, recouverte de livres qu'il avait écrits. Et il me dit, je cherche quelqu'un pour corriger mes fautes. Ah, Seigneur, mais c'est ce que tu m'as révélé, c'est là ta volonté. Alors, ben voilà, c'était tellement évident que l'après-midi même, je suis allée aux ressources humaines de l'hôpital et je leur ai dit, je démissionne. C'était, voilà. Je ne pouvais pas dire le contraire, c'était vraiment de Dieu. Je devais quitter la fonction publique pour le servir et je l'ai fait vraiment avec une joie profonde et cette joie, elle m'habite toujours autant. Voilà, je suis toujours avec Franck et Liliana, je suis toujours heureuse de servir le Seigneur, de gagner les âmes à Christ au travers de tout ce travail que l'on peut faire ici et vraiment c'est merveilleux. Je ne pouvais pas rêver mieux pour ma vie. Alors je vous encourage vraiment à, si vous recevez un songe, faites-y très attention et croyez vraiment que le Seigneur a mis cette pensée dans vos cœurs parce que nous avons des chemins tout tracés dans nos cœurs et vraiment le Seigneur se révèle d'une façon toujours très belle. Et voilà, n'hésitez pas, foncez, répondez à votre appel et vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On peut applaudir le Seigneur. Le Saint-Esprit communique des songes. Et c'est la prophétie de Joël. C'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, il y a cette effusion du Saint-Esprit répandue dans la chambre haute et les messagers, les apôtres confirment que l'ère, la saison est venue pour un temps d'effusion, un temps nouveau d'effusion, où Dieu peut déverser sur les serviteurs et les servantes des songes et des visions. Nous sommes un peuple pentecôtiste. Est-ce qu'il y a des pentecôtistes dans la salle? Amen. Nous sommes un peuple charismatique. Nous croyons au charisme, nous croyons aux dons spirituels. L'apôtre Paul a parlé de cette merveilleuse panoplie de dons spirituels, les dons d'inspiration, les dons de révélation, les dons de puissance, les dons d'inspiration avec la prophétie, la diversité des langues et leur interprétation. Vous avez les dons de révélation, avec le don de discernement des esprits, la parole de sagesse, la parole de connaissance, et les dons de puissance avec le don de foi qui supporte des dons de guérison et le don d'opérer des miracles. Et le Saint-Esprit désire opérer dans nos vies afin que nous devenions les canaux de l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons être les moyens qui vont apporter une guérison, mais ce n'est pas nous qui guérissons, c'est le Saint-Esprit qui guérit au travers de nous par l'onction qui transite par nous. Alléluia. Alors soyons des vases, accueillons le Saint-Esprit et l'entrée dans ce glorieux univers des dons spirituels commence par le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous avons vu ces derniers dimanches, dans le cadre de cette implantation d'église, le Saint-Esprit bénir son peuple en baptisant plusieurs de l'Esprit. Et il veut encore le faire, et même chez vous, devant votre écran, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, là, dans votre chambre à coucher, devant votre écran, dans votre salon, dans votre bureau, il peut vous baptiser dans le Saint-Esprit. Aspirez aux dons spirituels, recherchez les dons les meilleurs. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Dieu parle, Dieu parle. Et Dieu parle aussi par un autre moyen, par le canal qu'il se choisit de façon souveraine. C'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années. J'étais à un moment du ministère complètement découragé avec Liliana. Nous étions au début de notre ministère.
Et les choses étaient très difficiles, très compliquées sur le plan du développement de ce ministère, sur le plan financier, à tel point que, en fait, j'ai jeté le gant et j'ai dit à mon épouse, on arrête, nous quittons la ville de Troyes, nous retournons dans les Ardennes et nous allons aller retrouver nos parents. Nous avions déménagé quelques mois plus tôt, mais la situation était tellement compliquée que nous étions prêts à tout abandonner et à faire machine arrière. Alors, mon épouse n'était pas véritablement d'accord avec moi, elle s'est même opposée. Alors que je lui ai dit, moi je quitte la ville, elle m'a dit, toi tu pars, mais moi je reste. Alors je peux vous assurer que dans l'appartement où nous étions, il y avait une atmosphère qui était plus qu'électrique. Mais moi j'étais tellement découragé, déprimé, que j'ai décidé de plier bagages. Je me suis rendu à la banque, où nous avions donc ouvert un compte bancaire, et là il ne restait que quelques centaines d'euros, même pas grand-chose. En fait à l'époque, juste assez pour réserver un camion, mettre les quelques meubles que nous avions à l'intérieur et retourner dans les Ardennes. Et là, je me vois encore arriver dans cette banque. Je me trouve en face de la demoiselle. Il y avait eu quelques personnes avant moi. Elle les a servis, elle a encaissé, elle a donné de l'argent, elle a ouvert les livrets, etc. Et moi, j'étais dans cette file d'attente. Et arrive mon tour et je lui dis, mademoiselle, j'aimerais récupérer le maximum d'argent qu'il y a sur mon compte. Combien est-ce que j'ai? Elle me dit, voilà, vous avez telle somme. Je lui dis, écoutez, je dois réserver un camion aujourd'hui, un camion de déménagement, pour y mettre nos meubles. Donc, je vais prendre ce qui reste. Elle me dit, bon, pas de problème. Donc, elle commence à tapoter sur le clavier de son ordinateur. Et puis, je vois qu'elle tapote. Et puis, le temps passe. Elle recommence, elle tapote. Et là, je commence un peu à m'inquiéter. Et je lui dis, ça va, mademoiselle? Elle me dit, non, bon, il y a un souci. Et puis, elle continue à taper. Puis, je la vois qui s'inquiète de plus en plus. Et là, elle commence à mettre des claques à l'ordinateur. Donc, quand j'ai vu que la guichetière commençait à mettre des claques à l'ordinateur et qu'elle était très inquiète, moi, son inquiétude a commencé à m'inquiéter, en fait. Son stress m'a stressé. Parce que derrière moi, il y avait du monde qui attendait. Et puis, j'étais là avec elle en train d'insister en lui disant, mais mademoiselle, écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps. Et vu l'épreuve que je traversais, la pression qui pesait sur moi, la dépression qui tombait sur moi, j'étais tellement pressé de quitter la ville que l'impatience m'avait gagné. Au point où j'ai dit, écoutez, mademoiselle, vous êtes responsable dans cette banque, moi je suis votre client. Votre but, c'est de garder mon argent, mais le but aussi d'une banque, c'est quand un client vient demander son argent, c'est qu'au minimum, il puisse en récupérer au moins une partie. Et là, je vois que vous voulez rien me rendre. Mais elle dit, je ne comprends pas, je viens de servir plusieurs clients avant vous, monsieur. Vous m'avez même vu, la ligne était longue ce matin. J'ai rendu de l'argent à tout le monde, mais là, avec vous, ça ne marche pas. Et je la vois qui met des claques à l'ordinateur, qui continue de taper sur l'ordinateur. Elle devient toute rouge. Elle était vraiment embarrassée. Et puis derrière, vous savez comment ça se passe dans ces moments-là? Tout le monde commence à s'impatienter, tout le monde commence à piétiner. Et puis, je vois cette demoiselle qui était toute rouge et qui tout à coup se met à blêmir. Elle devient blanche comme un linge. Et je me dis, on va la perdre, elle va me tomber par terre maintenant. Je la vois vraiment très mal. Et alors qu'elle est blême, elle me regarde comme étant KO derrière le comptoir. Elle change de tête. Tout le monde se demande ce qui est en train de se passer. Puis elle me regarde et elle me dit, mais Monsieur Alexandre, je suis désolé, mais ça ne veut pas marcher. J'ai servi de nombreuses personnes avant vous et je n'ai eu aucun problème. Là, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Et tout à coup, elle bascule, elle me dit, mais il y a peut-être une raison à tout cela. Et moi, je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me faire? Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Et elle continue, elle dit, peut-être que vous ne devriez pas partir de cette ville, en fait. Elle me dit, en fait, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut que vous restiez dans cette ville. Vous savez, la guichetière de banque qui commence à prophétiser. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Elle n'est pas remplie du Saint-Esprit. Mais moi, je vous dis, quand Dieu veut servir d'un canal, dans la Bible, je vois qu'il se sert de l'âne de Balaam. Si Dieu veut servir d'un canal, il se sert du canal qu'il veut parce qu'il est Dieu. Et j'avais en face de moi, tout à coup, cette demoiselle qui était en train de me dire le choix que je devais faire, et Dieu qui était en train de me fermer la porte. On l'a entendu tout à l'heure par la voix prophétique, que Dieu parfois nous ferme des portes, et que parfois des portes que nous pensions fermées à jamais, tout à coup s'ouvrent parce que Dieu décide de les ouvrir. La création de cette Église est la preuve aussi que lorsque Dieu veut ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Parce qu'il y a le temps où Dieu dit « Non,
tu veux ouvrir, mais moi je te ferme la porte. Et il y a le temps où Dieu dit, tu pensais que c'était fermé, mais moi je te dis que maintenant ça va s'ouvrir. Parce que Dieu règne, alléluia. Dieu règne, Dieu est roi. Et Jésus est le roi des rois. Alors vous savez ce que j'ai fait? Je me suis assis sur le côté, il y avait quelques chaises. Je me suis assis et le client suivant passe. Et elle, la guichetière ne me calculait même plus. Hein. Et là, j'étais tout seul sur le côté, la dépression qui descendait sur moi. Et là, les portes qui se fermaient. Le client suivant passe, elle tape. Tout se passe bien. Il prend son argent, il s'en va au suivant. Alors, ce que j'ai fait, j'ai un moment, j'ai compris que j'étais en train de résister au Saint-Esprit. J'ai compris que je résistais à Dieu, que ma chair avait pris le dessus sur ma vie et que Dieu contestait avec ma chair. Alors, je me suis levé, je suis rentré à la maison. Je suis allé dans le salon, je me suis allongé sur le fauteuil, et puis là, je ne pouvais même plus prier en français. Alors, les seules prières qui montaient étaient des prières en langue. Et puis quelques minutes plus tard, on a frappé à la porte, c'était le pasteur de l'époque, il est entré, on a discuté ensemble, et là, tout à coup, dans la prière, mon horizon s'est dégagé, et quelques jours plus tard, je trouvais un nouvel emploi parce que je venais de perdre mon emploi, un emploi saisonnier. J'avais fait déménager mon épouse, on avait quitté notre région et puis je n'avais pas lu le contrat de travail, j'étais tellement jeune et écervelé, j'avais rien lu, j'avais le feu qui brûlait en moi, mais je n'avais pas l'intelligence pour lire un contrat de travail. C'est pourquoi le feu du Saint-Esprit, c'est important. Alléluia. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir les pieds bien attachés au sol. Alléluia. Et de lire les contrats avant de les signer. 2 mois après, c'était un contrat saisonnier. 2 mois après, je n'avais plus de travail. Ma femme avait déménagé, on n'avait plus d'argent. On était vraiment dans le pétrin. Et la dépression m'avait gagné. Mais Dieu avait permis, s'était servi de cette jeunesse insouciante pour me faire déménager, brûler le dracard, être comme un viking et dire maintenant tu es là sur place, je vais me servir de ta vie. Même s'il y a encore du travail à faire, si je dois tailler le diamant que j'ai là en face de moi, si tu es un diamant, et nous sommes des diamants dans la main de Dieu. Amen. Les diamants que nous sommes, Dieu veut les tailler. Nous sommes des diamants bruts. Il veut les tailler afin de faire briller sa gloire sur toutes les facettes de notre existence, afin que notre vie serve à la gloire de Dieu. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Il parle par des songes. Il parle par le canal qu'il se choisit. Et puis, j'aimerais terminer par là ce matin. Dieu parle au moyen de vision. Dieu parle au moyen de vision. Quelques années plus tard, je me trouvais cette fois-ci en Afrique, au Togo. Nous avions une campagne extraordinaire avec 25 000 personnes tous les soirs dans la petite ville d'Atakpamé, au centre du pays, vers le nord. Et là, j'étais dans l'avion qui me ramenait à Paris. Et dans cet avion, j'étais en train de prier pour l'avenir du ministère. Parce que nous avons toujours voulu, avec mon épouse, mettre les choses devant Dieu. Et nous avons voulu connaître quelle était la voix de Dieu. Quel était le message que Dieu voulait nous donner? Est-ce que Dieu avait un mot à nous dire, une direction à nous communiquer? Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui sont en recherche de direction, d'indication, d'une parole de Dieu? Levez votre main à votre place. Est-ce que vous avez besoin que Dieu vous parle d'une manière spéciale? Amen. Nous en sommes tous là. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Même les pasteurs ont besoin que Dieu leur parle, et heureusement, à plus forte raison, puisqu'ils sont chargés d'annoncer la parole de Dieu. Et là, dans cet avion, alors que je prie pour l'avenir de notre ministère, tout à coup, je reçois une vision. Et là, dans cette vision, je vois un camion complètement équipé avec une sonorisation, une estrade, un camion podium, un haut-vent, un groupe électrogène. J'ai cette vision d'un camion tout équipé. Et alors que j'ai cette vision qui ravit mon esprit, je me dis, mais ça serait tellement magnifique en Afrique. Je me dis, ça serait l'outil idéal. Et depuis quelques mois, je reçois les newsletters de Daniel Kolenda, qui est le successeur de Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke qui avait prié pour nous en 1996 quand nous avons créé l'association. Et aujourd'hui, Daniel Kolenda envoie des camions équipés sur l'Afrique, ce que nous avons fait déjà en 1998, et leur ministère est en train d'emprunter cette voie. Mais à cette époque-là, quand je suis dans l'avion, je pense que c'est l'outil idéal. Je pense déjà que c'est l'outil idéal pour l'Afrique. Et alors que je dis, Seigneur, ça serait merveilleux pour l'Afrique. Et j'ai la serviette d'Air France qui est là dans mes mains sur la tablette, et avec un stylo, je suis en train de dessiner ce que je vois dans l'esprit. Et dans ma tête, je me dis, ça serait tellement merveilleux pour l'Afrique. Et avec ma femme, on va déménager, on va aller résider en Afrique, et puis là, on va moissonner des centaines de milliers d'âmes. Et alors que je prie pour cela, je dis, Seigneur, ça serait un outil magnifique pour l'Afrique.
C'est comme si j'avais en face de moi un interlocuteur qui me dit « tu vas le faire », mais non pas pour l'Afrique, mais pour la France et l'Europe. Et là, immédiatement, dans l'avion, je dis « non, non, c'est pas possible ». Parce que je pense au climat politique en Europe, je pense à l'occupation du domaine public, les difficultés que nous avons à demander l'espace public pour prêcher l'Évangile. Et je me dis, oublie une affaire pareille. En Afrique, tu arrives, tu parles aux autorités, tu demandes de mettre ton camion et de prêcher immédiatement. Monsieur le pasteur, vous êtes le bienvenu. Dans bien des pays d'Amérique latine, j'ai été aussi reconnu comme... j'ai été décoré de certaines récompenses comme étant un invité d'honneur, un citoyen d'honneur de la ville. Et dès que j'arrive dans ces villes-là d'Amérique latine, que ce soit au Guatemala ou en Argentine, le maire m'accueille, il m'ouvre les portes de la mairie, il y a une conférence de presse, on nous souhaite la bienvenue, on nous dit « Monsieur le pasteur, prêchez l'Évangile, notre pays en a besoin. Les hôpitaux nous sont ouverts pour aller prier pour tout le personnel hospitalier. » Et j'ai vécu cela dans des hôpitaux avec les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, les chirurgiens, les neurochirurgiens, ils sont là, ils sont tous alignés comme des soldats. Et puis le maire est avec vous et il vous demande de prier pour l'hôpital. Et tout le monde est là, il demande à Dieu l'aide pour soigner tous les malades de la ville. Mais là, nous sommes dans un contexte européen où l'évangélisation est davantage compliquée. Et j'ai rejeté cette idée. J'ai dit non, c'est pas possible. Et l'Esprit de Dieu contestait avec moi. Et arrivé de retour, donc là sur le sol français, je l'ai partagé avec mon équipe et je vous avoue qu'à ce moment-là, j'avais un grand scepticisme, une grande perplexité chez ceux qui m'écoutaient. Alors, c'était en 1998, j'ai prié avec Liliana, nous avons prié pour cela de 1998 à 2003, pendant 5 ans. Et des camions, je peux vous assurer que j'en ai croisé des milliers sur les routes de France. J'en croisais, à chaque fois que j'en croisais un, la vision que j'avais eue dans l'avion revenait dans mon esprit et je chassais cela. Je dis non, oublie cette affaire, c'est pas possible, tu n'as pas l'argent pour acheter un semi-remorque, tu n'as pas les moyens de le transformer, tu n'as pas de chauffeur. Quelles sont les équipes qui viendront avec toi? J'additionnais toutes les montagnes d'impossibilités. Et en 2003, un missionnaire en Israël m'invite pour prêcher à la Convention mondiale francophone. Et ce soir-là, dans ma prédication, mon cœur brûle tellement. Je parle du rêve d'évangéliser, de la passion d'évangéliser. Et tout naturellement, je sue cette vision. Je la partage avec l'auditoire. Et je dis, vous savez quel est mon rêve? Je rêve de sillonner l'Europe avec des camions podium qui seraient équipés pour annoncer l'Évangile. Je prêche le rêve, mais dans mon cœur, c'est un cauchemar parce que ça fait 5 ans que ça dure. Je lance un appel et je vois tous ces bien-aimés qui viennent devant, qui répandent leur cœur devant Dieu parce qu'ils veulent voir l'Évangile progresser dans leur ville, dans leur village. Alors je descends de l'estrade, je vais me joindre à eux et je répands mon cœur devant Dieu. Je me mets avec tous les bien-aimés et je dis « Seigneur, libère-moi de ça, je dois avoir un problème spirituel. Libère-moi de cette vision-là. Ça doit venir de ma chair, de mon orgueil, je ne sais pas quoi, mais libère-moi de ça. » Je crie vers Dieu, je me relève, je suis en larmes. Et une chrétienne s'approche de moi, elle me dit « Tenez frère, votre message m'a bouleversé. Voici la carte de visite d'un chef d'entreprise qui est français. Et il réside en France, il a une entreprise de transport logistique. Peut-être qu'il pourrait vous vendre l'un de ses semi-remorques. » Et dans ma tête, je me dis « Ah merci sœur. » Et dans ma tête, je me dis, si tu savais ce que j'ai sur mon compte bancaire, comment, et même avec notre association, comment on pourrait acheter un semi-remorque la semaine prochaine? C'est impossible. Alors je repars, les vêtements passent dans la machine à laver, et puis quelques jours plus tard, je retrouve la carte de visite donc, de ce chef d'entreprise qui m'a été remise par cette chrétienne, et elle est en état de décomposition avancée. Mais il reste le numéro de portable du chef d'entreprise. Alors, je suis là dans mon bureau pendant 10 minutes, j'appelle pas. Parfois, ça se tient à cela, la direction de Dieu. Et je me dis, de toute façon, tu n'as rien à perdre, tu vas être fixé. Soit il va te prendre pour un fou, pour un illuminé, pour un mystique, ou alors quelque chose va se passer. Alors je décroche le téléphone, je l'appelle, il est au volant de sa voiture, il est sur les autoroutes allemandes. Et là je lui dis, monsieur, je ne vais pas vous déranger longtemps, mais j'aimerais vous partager ce que je pense être une vision de Dieu, j'aimerais recevoir votre avis. Et là, silence au téléphone. Et là je me dis, il va m'envoyer sur les roses, et ça va être terminé, je vais être libéré de cette affaire-là. Et tout à coup, l'homme prend la parole, il dit, écoutez, j'ai reçu la même vision que vous. Et là, je m'écrase dans mon fauteuil. Et tout à coup, une autre vision dans mon esprit vient, c'est le prix. Et je dis, écoutez, vous savez, je suis un évangéliste, on marche par la foi. En fait, on aimerait bien même marcher normalement. Mais je viens vers vous parce que je voudrais savoir quel prix missionnaire vous pourriez me faire pour un semi-remorque. Vous vous levez le matin, vous voyez, vous achetez un semi-remorque le matin en vous levant. Eh bien, moi, c'est ce qui m'était arrivé ce jour-là. Et il me dit, écoutez, le prix est tout décidé, je vous donne un semi-remorque. Et c'est de cette manière qu'on a reçu la première structure mobile
Pendant 13 mois, ensuite, il a été transformé et le projet est né. Nous sommes allés ensuite, nous avons tenu des impacts en France, nous sommes allés jusqu'en Ukraine, dans la ville de Mariupol. Et après, par une parole de sagesse, Dieu m'a dit en Belgique, c'était dans une convention européenne, la voix du Saint-Esprit m'a dit « Inspire la jeunesse ». C'était une parole de sagesse. Parole de connaissance, mais plus tard j'ai compris que c'était une parole davantage de sagesse. Inspire la jeunesse. C'est de cette manière que, depuis plusieurs années, les camions tournaient en France. Nous sommes allés jusqu'en Ukraine, des évangélistes du Texas sont venus prêcher, des Français sont allés prêcher. Mais en même temps, nous faisions intervenir les forces vives des églises locales et je me rendais compte que ces forces vives des églises locales n'étaient pas faites pour des impacts publics, elles n'étaient pas qualifiées pour cela. Les gens donnaient du meilleur d'eux-mêmes, mais l'impact n'était pas suffisamment pertinent, trop marqué par la culture d'église. Et les gens du dehors nous regardaient et il y avait un décalage. Et je me disais, il faut que quelque chose se passe. Et le Seigneur dit, inspire la jeunesse. Et c'est à ce moment que, dans mon bureau, un jeune entre, me rend visite, et puis je lui montre la vidéo de notre impact en Ukraine, et je lui dis, est-ce que tu penses que ça pourrait intéresser des jeunes de vivre cette aventure-là? À lui, dans mon bureau, ah ouais, pasteur, ça serait génial qu'on y aille, tout ça. Et tout à coup, je vois l'enthousiasme. L'enthousiasme. Et on ne peut pas résister à l'enthousiasme. Et je vois ce jeune qui est rempli de feu, qui rêve. Et quand il sort de mon bureau, j'écris sur un papier « Gospel Vision Troops », les troupes Gospel Vision pour l'Europe. On lance un mail, on informe les jeunes de notre réseau, tous ceux que nous connaissons, et là les jeunes commencent à s'inscrire. Des équipes se forment, des centaines de jeunes s'engagent en mission. Et le camion est parti d'une structure mobile, nous sommes passés à 2 structures mobiles, 2 semi-remorques, 3 semi-remorques, avec ensuite des bus missionnaires. Des centaines sont partis en mission, sont allés en Belgique, sont allés en Autriche, en Hongrie, en Pologne, en Espagne, en Roumanie. Et ces jeunes ont prêché l'évangile en public. Au cours d'un été, on avait pu atteindre avec nos camions podium plus de 10 000 personnes au cours d'un seul été. Des milliers de tracts ont été distribués, des dizaines de milliers de tracts. Nous avons vu vraiment la gloire de Dieu se manifester au travers d'une vision reçue dans un avion à 10 000 mètres d'altitude, où là, Dieu est capable de donner une vision qui va être soutenue par une parole de sagesse. Et la parole de sagesse, avec la vision, ont engendré le don de foi, le don de foi. Et le don de foi, il nous supporte ensuite pour exercer le ministère, relever des défis, déplacer des montagnes et accomplir des œuvres pour la gloire du Seigneur.